Safran, tendance et flux baissier, pas d'achat. Je m'explique. Bonjour à toutes et à tous. On voit quand même qu'il y a une tendance de fond long terme, très long terme, haussière, dans un canal haussier. Maintenant, si on veut espérer une reprise haussière, il ne faut pas qu'il pète ce canal qui n'existe pas vraiment, hein, parce que j'ai que 2 points en haut et 1 point en bas. Mais, enfin, non, et 2 points en bas. Donc, mais au moins il existe. Le canal existe parce qu'il faudrait soit 3 points en haut, 2 points en bas, soit 3 points en bas et 2 points en haut pour que le canal soit valable. Mais là, je vois qu'il fait des plus hauts, plus bas et des plus bas, plus bas. Là, je suis en hebdomadaire. Si je regarde en journalier, il nous fait un petit biseau descendant. Tant qu'il ne pète pas ce biseau par le haut, c'est pas la peine. On est donc sur les 50% de Fibonacci, H4. Quand je prends le point bas ici, le point haut ici, donc là, la tendance, le flux est baissier. Hein. Le flux est baissier. Hein. Donc là, on est vendredi. Il faut voir la clôture de ce soir. Si le prix clôture sous le canal ici, là, la probabilité de peut-être un pullback après, la probabilité de revenir ici dans cette zone de support ici, elle est engagée, hein, à minima. Voilà. Si par contre il réussit à clôturer dans ce canal ici, tenter un achat, c'est un peu trop tôt pour moi. Hein. Voilà. S'il réussit à clôturer dans le canal, je pense qu'il faut attendre la cassure du biseau là. On voit mieux en journalier. Voilà. Je vais effacer un peu ces cochonneries là. Ça, hop, et ça, hop. Ça veut dire qu'en journalier, il faudrait que là, il clôture à l'intérieur de ce canal, il ne casse pas, les 50%, hein, et les 50% est le canal. Et de là, c'est possible, mais ça sera de contre-tendance à 500%. Hein. Voilà, bon, pas prendre ici, bien entendu, hein, mais attendre ici, peut-être un petit rejet ici, et là, la cassure d'ici, la cassure ici, la cassure du biseau en journalier pourrait donner un signal à l'achat. On repasserait au-dessus de la 200, au-dessus de la 50, au-dessus de la 7 et au-dessus de la 20, pardon, et au-dessus de la 7. Là, ça pourrait être intéressant. Mais pas avant, il est à combien? 296, allez, je vais mettre 297 ici. 297 en haut. En haut, voilà, ici. Pas avant 297, parce que là, 296,80. Faut péter ça, péter ce biseau. Et là, peut-être que on peut tenter un achat. Mais le mieux, après, il faudra voir qu'il pète ce dernier plus haut ici, hein, ici, voilà. Là, il y aura une résistance ici. Là, il y aura une résistance. Et ensuite, s'il pète la résistance, eh bien, on peut se permettre d'aller chercher les plus hauts ici, plus hauts historiques, ici, voilà, hop, faire ça bien, hop, les plus hauts historiques qui sont à 347, 350. Mais voilà, il faut déjà péter ce biseau, ensuite péter les 315, 320 ici, pour pouvoir espérer une reprise. Hein. Donc déjà, il y a le biseau à péter, les 297, repasser au-dessus des moyennes mobiles. C'est pas fait. Hein. Pour l'instant, méfiance sur rien. Hein. Le daily, le RSI est sous 50. L'hebdomadaire est sous 50. Donc, niet, hein, il n'y a pas d'achat, pas d'achat. Hein. Là, il y a trop, le flux est trop baissier. Le flux est trop baissier. Pour moi, hein, selon moi, après, c'est ma vision. Hein, chacun peut voir ce qu'il veut voir. Hein. Moi, je dis ce que je vois, ce que je pense, et ça peut être des conneries. Hein, voilà. Hein. Je n'ai pas la science infuse non plus. Hein. Voilà.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur Safran suite à la demande d'un abonné et je fais ça avec plaisir. Si vous avez vous aussi des actifs que vous voulez que je vous analyse, eh ben demandez, je le ferai avec grand plaisir. À bientôt, ciao ciao.